Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du chemin et je suis heureuse de te présenter dans cette vidéo mon atelier, mon espace de création, ma petite bulle créative à l'intérieur de mon foyer. C'est aussi une façon pour moi de te montrer une autre face cachée du carnet. On s'imagine toujours que le lieu de création de personnes que l'on peut suivre via les réseaux sociaux, eh bien c'est forcément une pièce dédiée que pour ça. Eh bien non, je vais te montrer en quoi ça consiste. Alors, comme tu vois ici, derrière, c'est ce que je montre en général derrière mes vidéos, c'est deux grandes étagères, pas toujours très bien rangées. Et en fait, cet espace-là, c'est un espace complètement partagé qu'on appelle la dépendance chez moi, qui est vraiment collé à la maison, il n'y a pas de souci, il y a une porte pour passer du salon à cette dépendance. Et en fait, je partage mon bureau avec mon conjoint, même si lui, c'est plus un bureau, j'allais dire loisir, puisqu'il travaille à l'extérieur de la maison. Et tout le reste de la pièce, en fait, on a des espaces de rangement pour un peu plein de choses à la maison. Et juste derrière là, la cloison blanche qui est juste derrière moi, on a mis la machine à laver avec toute la buanderie, là où on range les balais, les choses comme ça. Donc de temps en temps, en fait, je suis obligée de jongler aussi avec les bruits de la machine à laver pour faire mes vidéos. Et bien maintenant, après toi, à voir tout ce qui se cache un petit peu dans les placards qu'on voit de temps en temps, mais on ne sait jamais trop ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti! Alors, on commence la visite par cette première table qui est juste derrière moi. C'est la fameuse cloison blanche qu'on voit ici. C'est ma première table en fait sur laquelle j'ai créé les ateliers, les vidéos. Et donc, en fait, c'est une table en verre sur laquelle j'ai mis ici un petit plastique pour la protéger par-dessus. C'est les fameux plastiques qu'on trouve dans le magasin de bricolage, enfin vinyle pour recouvrir. Et comme tu vois, en fait, c'est sur cette table-là que j'ai tendance à faire traîner mes objets en cours de réalisation. Voilà, j'ai le jeu de lame ici. Un petit pot avec de l'eau, je mets un petit capuchon, ça évite que ça se renverse. Puis mes petits sprays, la petite poubelle de table. Et les créations que j'ai terminées aussi, que j'ai tendance à garder quelques jours sur mon... Voilà, visible, pour que je puisse voir. Et puis là, tu vois, c'est des brouillons. Les brouillons du cahier d'expérience de la Creative Alchemy. Donc voilà, ça c'est ma table, une des tables de création. Après, en deuxième table, j'ai celle-ci sur laquelle je mets aussi mon bureau, qui sont en face. Et au milieu, oui, je crée sur un ballon. En général, c'est plus pour l'ordinateur. Des fois, je mets aussi une chaise à roulettes. Voilà, juste en dessous, c'est tout ce qui me permet d'expédier en fait le jeu de l'âme. Donc c'est ma partie expédition, il y a les étiquettes, le scotch pour fermer les colis, les petites boîtes et forcément les cartes postales que je mets toujours à l'intérieur du colis. Voilà, puis des petits cartons en plus au cas où, avec des tailles différentes si j'ai besoin. Voilà pour cette première table. Ensuite on arrive ici à la première étagère. Alors la première étagère, elle a des portes fermées en dessous, parce que en fait c'est tout ce qui est bibliothèque. Voilà, bibliothèque, j'ai ma réserve de magazines pour les découpages. Hop, voilà, petite bibliothèque. Et ici, toute ma réserve de mes vieux agendas qui sont ici. J'en ai quelques-uns. Vieux agendas, bullet journal, etc. Qui sont par ici. Voilà, là au-dessus, vous avez l'habitude de le voir, ce sont mes art journaux. Donc je ne vais pas tous les sortir ici. Ici, j'ai mes boîtes de petites boîtes à malice en fait, ou les petites boîtes à trésors comme je les appelle. Voilà, là j'ai mes calames que j'ai fait pendant l'été. Et en fait sur ces étagères là, c'est un peu tous les ingrédients que je peux mettre dans mes créations. Donc ici on va voir que il y a des petits graviers noirs. Je les ai reconditionnés il n'y a pas bien longtemps. Pour que ça puisse se ranger plus facilement, des petites épingles, des petites bidouilles en fait. Voilà, donc les petites bidouilles que j'ai mises ici. Là il y a des petits pots dans lesquels je fais des mélanges de peinture, ils sont mal rangés, tiens. Voilà, et là, ça c'est super pratique, c'est une petite boîte dans laquelle je mets tous les chiffons en fait. Qui me permettent, je prépare des vieux t-shirts, des choses comme ça, je les découpe, je les prépare, je les mets là-dedans et comme ça dès que j'ai besoin d'un chiffon, c'est ici. Là-haut, j'ai les rubans, voilà, les magazines, genre des beaux-arts. Il y a le jeu de l'âme également, et puis voilà, encore des petites bidouilles qui traînent.
tout en haut j'ai les cartes aussi, tout ce qui va être carte postale, les photos, mes albums, pour préparer les albums photos. Là derrière j'ai un meuble que j'aimerais retaper, mais que j'ai toujours pas retapé. Et ici aussi un peu de matériel, des découpes en bois prédécoupés en fait. Mes carnets, de la correspondance, donc je garde un peu tout ça dans les boîtes. Là j'ai les pochoirs qui sont rangés ici, je les range en classeur. Là j'ai quelques grands pochoirs qui passent pas dans le classeur. Et ici en fait ce sont des cahiers d'essais, d'expériences, des tutoriels que j'avais eu à droite à gauche, des choses comme ça. C'est un peu mes archives créatives en fait. Là j'ai tout ce qui va être autocollant et aussi papier à bulles, toutes les matières que je vais avoir récupérées, des petites choses. J'ai choisi de ranger donc ici mes poudres. Hop, voilà mes poudres d'embossage et aussi les mesquin tape. Voilà un petit placard à mesquin tape. J'ai 2 tiroirs à mesquin tape. Et là c'est la perforatrice qui me permet de mettre des anneaux. Ensuite on arrive sur j'allais dire les étagères, c'est un pareil que j'aime bien. Ici on a des jelly plates et des grands tampons. Hop. Là, on a tout ce qui est livre altéré de ce côté-là, donc mes livres altérés en cours. Et une petite boîte aussi où je mets des petites étiquettes pour faire des échantillons de produits, enfin quand je veux tester une couleur. Là, on a les tampons. Donc les tampons qui sont rangés ici dans des boîtes en plastique, c'est la marque. Alors je sais plus si c'est marqué quelque part. C'était marqué quelque part à un moment donné. Ça l'est plus. Voilà, en tout cas des boîtes pour les tampons, encore des tampons, voilà, et encore des tampons. Donc j'ai à peu près 2 décennies de tampons que j'ai collectionnés. Donc il y a de quoi faire effectivement. Ici, forcément j'ai la machine de découpe. Tac, la Big Shot ici, j'ai les Neocolors à portée de main, pas bien loin. Et derrière ce sont tous mes papiers que j'ai en fait qui sont à moitié découpés. Voilà ma petite réserve de papier en vrac à moitié découpé. Pas forcément très bien rangé, mais bon, c'est l'avantage c'est que c'est vraiment à portée de main. Alors ensuite on se retrouve ici juste en dessous avec moi ce que j'aime beaucoup. Alors c'est pas forcément les couleurs que j'aurais choisi, mais c'est ce que j'ai trouvé dans les magasins de bricolage. Hop, ça tombe. Les petites étagères comme ça, c'est idéal en fait parce que je range mes pots de peinture à l'intérieur. Les poudres de colorisation, peinture. Ici, j'ai tout ce qui est trouilloteuse, perforatrice et compagnie. Voilà, des petits fils. Là, j'ai des accessoires divers. Je ne sais même plus trop ce que c'est parce que c'est vraiment au fond. Et en dessous, j'ai fait la même chose avec de la colle. Donc, pas mal de colle. Tout ce qui me permet de coller, d'attacher. Donc, à la pâte à fixe, des choses comme ça. Là, on a les fameux ciseaux crantés. Je ne sais jamais trop comment les ranger. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Élastique, rouleau de scotch double face, etc. Ça se range super bien en fait. Et c'est super facile d'accès. Donc j'avoue, même si c'est pas toujours très esthétique dans les magasins de bricolage, c'est super pratique. Et ça rentre super bien dans les étagères, ça coûte pas grand chose. Voilà. Et en dessous, alors c'est un peu sombre parce que j'ai pas mis la lumière. Je vais avoir ici de quoi mettre tous mes œillets, tous les attaches parisiennes, des choses comme ça, dans la petite valise violette. Et puis là on a les pastels gras et encore un peu des matières, les mousses, des choses comme ça que je mets en dessous. Donc ça c'est vraiment mon étagère où j'ai beaucoup de choses pour mettre de la couleur. Et c'est en complément avec ma servante Ikea. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent l'avoir. Alors... ma servante Ikea, elle est dans un petit recoin. Alors elle est noire. Ici, par-dessus, je mets toujours les différents tabliers. J'en ai 2. J'en ai un plus épais que l'autre. Là-dedans, j'ai toutes mes encres en fait qui sont rangées. C'est un vieux carton. Mais j'ai vraiment toutes mes encres à l'intérieur. Ça se range super bien. Et donc devant, j'ai mis les blocs acryliques dans un petit panier. Là, il y a un pot de gesso. Il est vide. Faut que je le nettoie. Il est un peu en vrac. Voilà. Et sur le côté, alors ici, j'ai mis la mousse. Mes petites mousses qui sont aimantées sur le côté. Donc ça c'est tout Ikea en fait. C'est vraiment le chariot Ikea. Là le petit spray avec de l'eau. Ici avec un crochet j'ai mis le pistolet chauffant. Les crayons qui sont dans les petites boîtes. Donc c'est l'avantage que j'ai tous mes crayons ici en fait. Crayons de couleur, crayons aquarellables. Les stylos Bic de un peu toutes les couleurs. Et en dessous je vais avoir les feutres, les Posca et
le divers. Voilà. Sur la deuxième étagère ici, je vais mettre de ce côté-là, je vais avoir tout ce qui est gesso. Gesso, pâte de texture, voilà, au fond j'ai mis tout ce qui est pâte de texture iridescente et les encres liquides. Donc ça c'est ma deuxième étagère. Et la troisième étagère c'est tout ce qui est un peu plus gros, donc je vais avoir les rouleaux, les bombes de peinture aussi, j'ai quelques bombes de peinture, je vais avoir tout ce que j'utilise un peu moins en fait, les résines, les choses comme ça, le pistolet à colle avec les colles. Après là je suis sous le meuble, en fait je suis sous mon bureau, donc là il y a mon bureau au-dessus. Et sous mon bureau en fait on a rangé des mangas, ça nous sert de pied en fait. Voilà, on a toute une collection. Et en dessous j'ai aussi des papiers de scrap, donc tous mes vieux papiers de scrap. Et le matériel pour la silhouette caméo, donc c'est derrière ici. Donc j'ai un petit peu bon c'est rangé aussi dans des boîtes. Mais ce sont les vinyles et quelques pochettes en tissu. Ici j'arrive sur le dessus de mon bureau, donc d'habitude je mets mon ordinateur ici, à la place d'établir. Derrière c'est le bureau de mon conjoint. Donc on est vraiment face à face. Là j'ai ma petite étagère, je vais mettre voilà, les petits crayons dessus, mon brouillon, ma palette de couleurs pas très loin. Voilà des choses que j'utilise assez régulièrement pour ce côté-là, puis un peu moins souvent d'ailleurs pour l'autre côté. Les petits post-it, là la trousse d'écolière que j'utilise tout le temps, l'aquarelle, un peu de masking tape. Là j'ai ma réserve de papier blanc, papier d'hiver. Par-dessus j'ai tout ce qui est encre en spray, donc là j'ai ma petite lampe qui passe par-dessus, tac, et là j'ai les encres en spray, alors j'ai un peu des sprays vides aussi, le bourdonnois pas très loin, ici j'ai les petites pipettes de peinture blanche et noire. Voilà, donc tout est rangé un peu dans des boîtes. À chaque fois, je prends une boîte. C'est par thématique. Voilà, c'est la paperasse, hein, aussi bien pro que perso. Avec un peu des livres que je mets à côté. Et puis là, bah, j'ai toute ma réserve de pinceaux. Comme ça, j'ai mis dans des mugs, en fait. Si j'arrive à le prendre avec ma main gauche. Voilà, hop. Et comme ça, je prends directement le mug et j'ai les pinceaux. Donc là, c'est pinceaux d'hiver et pinceaux acryliques. Et l'autre pot, ça va être les pinceaux plutôt aquarelles et les spatules, les couteaux de peintre, etc. Puis après, au fond, derrière, c'est des pinceaux un peu d'hiver. Voilà. Ici, j'ai mes carnets que j'utilise quotidiennement ou très régulièrement. Là, j'ai ma petite réserve de gesso que j'ai pas rangée, que je viens d'acheter. Donc ça c'est arrangé en fait dans mon étagère Ikea. Et là bah, c'est tout ce qui est crayon. En fait c'est mes crayons. C'est un peu sombre ici parce que j'ai pas mis ma grande lumière. Hop voilà. Donc ça va être le porte-crayon classique où je mets mes ciseaux. La petite pince qui est très très pratique d'ailleurs, qui me sert à plein de choses même dans la maison. Voilà. Ici les cartes de fidélité hein, pour pouvoir étaler la peinture. J'en ai pas mal. Et les feutres noirs en général. Et puis des petites bidouilles, voilà, clés USB et autres. Ici. Voilà pour le tour du bureau. Donc tu vois que voilà, j'ai tout un petit espace comme ça. Oui, j'ai pas montré là-haut. Alors là, j'ai un peu des tableaux mais à faire. Mes petites peluches pour me tenir compagnie. Mon petit logo aussi. Là, j'ai quelques tableaux entre deux que j'ai mis. Et puis, j'ai vraiment ici la servante qui vient se loger dans le petit creux. Donc, tu vois que c'est pas forcément très grand. Je dois avoir 2-3 mètres carrés maximum pour ça. L'avantage ici, c'est que j'ai quand même une grande longueur. Je dois avoir à peu près 2 mètres de long ici pour créer. Alors, j'espère que ce petit tour d'atelier t'a permis d'avoir quelques idées aussi pour ranger chez toi. Que ça t'a permis aussi de relativiser, voilà, on n'a pas forcément toujours tout énormément d'espace et c'est ok. Je sais qu'il y a des personnes qui créent également dans leur cuisine ou juste sur leur table de salon et qu'il y a juste un petit carton de création et c'est ok aussi. Sache que moi ça fait des années et des années que j'ai mon matériel en fait que j'enrichis avec des cadeaux, avec des achats, en attendant les promotions. Donc ne compare pas en fait des choses qui ne sont pas comparables en termes de quantité de matériel. Et moi aussi je prévois pour faire des ateliers en plus avec d'autres personnes, donc forcément ça génère du volume en plus. Donc ne compare pas à ça, l'idée c'est de s'amuser dans nos carnets.
Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit plus, à la partager, voire même à t'abonner à la chaîne. Ça te permet d'avoir toutes les informations directement en notification dès que je mets une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve très vite. Ciao ciao.